Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes au salon de coiffure. Malheureusement, ce n'est pas pour vous présenter ma coiffure. Les questions ici de parler de ce business très florissant qui, de plus en plus, on voit une communauté immigrante se lancer dans ça. Parce que beaucoup ont compris qu'une fois à l'étranger, c'était difficile pour la plupart d'entre nous de se coiffer à domicile. Comme moi, par exemple. Donc, on est obligé de chercher un salon de coiffure pour pouvoir se raser et bien se raser parce que il y a la façon de se raser à la maison et la façon de se raser dans un salon de coiffure. Donc, quand on veut être beaucoup plus relooké, beaucoup plus charmeur ou charmant, on va vers un coiffeur qui va nous donner la coupe qui fera toute la différence. Mais, comme je disais encore, le but, c'est pas de vous parler de ma coiffure. On va parler de ce salon de coiffure. Vous voyez un peu, on va parler de ce salon de coiffure. Je suis avec mon coiffeur habituel que vous connaissez, Naris, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Donc, ce que je voulais vous dire dans la spécificité de ce salon de coiffure, c'est que, contrairement à d'autres salons de coiffure, pourquoi j'aime venir ici? C'est parce qu'il y a une sorte de diversité à l'intérieur. Vous allez voir que on a plusieurs rangées. On a 6 rangées de coiffure. Donc là, je suis avec Nasris. Il est originaire de l'Inde. Namaste, Nasris. Namaste. Voilà. Donc, il est originaire de l'Inde. Et ensuite, vous avez une autre rangée. C'est un Congolais. Une rangée, c'est, je crois, peut-être un Guinéen. Et puis, vous avez un Rwandais, etc., etc. Donc, la spécificité de ce salon de coiffure, c'est que la personne qui a lancé l'idée d'un salon de coiffure a apporté une valeur ajoutée à la communauté. Tout simplement, il a permis au sein du salon de coiffure de pouvoir avoir une diversité de clientèle. On a même les Québécois qui viennent se coiffer ici. Parce que vous savez, quand il y a de l'affluence, quelque part, ça attire tout le monde. Tout le monde est intéressé à venir voir qu'est-ce qui s'y passe. Donc, il y a une clientèle africaine venant de tout horizon. On a une africaine québécoise aussi qui, de plus en plus, se sent interpellée. Parce qu'ils se disent, mais tiens, il y a une affluence là-bas, qu'est-ce qui s'y passe? On va aller voir. Et à force de venir voir comment les choses fonctionnent ici, ils ont fini par s'habituer à apprécier le milieu. Donc, c'est la petite information que je tenais à vous partager. Comme quoi, déjà c'est bien situé, c'est situé dans un environnement où tout autour, on a les centres d'achat, on a une épicerie, on a des services de proximité, tels qu'un café, etc. Et puis on a l'hôpital pas très loin. Donc c'est vraiment bien situé. En fait, le fait que je vous parle de ce type de business, c'est que c'est bien beau de lancer un salon de coiffure, mais il faudrait que votre salon de coiffure apporte un plus-value, fasse la différence avec d'autres salons de coiffure. Et donc la différence que lui a, contrairement aux autres salons de coiffure, c'est que lui, il a misé sur la diversité d'une clientèle beaucoup plus large. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, on a plusieurs coiffeurs de plusieurs origines. Et qui dit plusieurs coiffeurs de plusieurs origines, ça veut dire que forcément, ils vont faire du marketing pour attirer une clientèle de chez eux. Donc, de bouche à oreille, vous allez voir qu'on va se retrouver ici avec, je dirais, le monde entier en un seul lieu. Québécois, Rwandais, Béninois, Camerounais, Sénégalais, etc. Parce que déjà, au sein des coiffeurs, il y a une diversité. Donc, et la personne qui l'a lancé, Yannick, qui s'appelle, il est juste en avant, on va passer, vous allez le voir. Quand il a lancé, il n'y avait pas beaucoup de rangées, ils étaient comme 3 coiffeurs, 4 coiffeurs au total. Et là, maintenant, il a aménagé, il est en pleine expansion. Et là, aujourd'hui, on compte environ 6 coiffeurs. 6 coiffeurs de tout horizon qui ramènent de la clientèle au quotidien. Bien sûr, ces coiffeurs sont à leur propre compte. Par exemple, Nasri, ici, là, il coiffe à son compte, mais il paie le loyer avec le propriétaire, c'est ça? Ouais. Voilà, donc il a
s'arranger ici. Donc, plus il coiffe, plus il peut se sortir un peu d'économie afin de payer le loyer avec le propriétaire, mais surtout aussi emmagasiner un peu dans sa poche. Donc, c'est un peu comme chacun est à l'attaque, chacun est en train de faire le marketing pour non seulement amener du monde dans le salon, mais aussi pour pouvoir vendre énormément leurs compétences de coiffeur. Donc, voilà un peu des idées comme ça que je vous partage de ce que je vois de la réalité sur le terrain. Et je pense que beaucoup de personnes gagneraient à se mettre ensemble pour ouvrir un vrai salon de coiffure. Parce que vous vous rappelez une époque, les salons de coiffure où on allait, c'était des personnes, si vous vous rappelez quand on avait 10 ans, 14 ans, on avait les papas là qui avaient le salon de coiffure, ils étaient seuls là, ou alors de nos jours quand vous allez en Afrique, vous avez le salon de coiffure, peut-être il y a une seule personne qui gère. Ce n'est pas bénéfique. Donc vous gagnerez à vous associer, à être plusieurs coiffeurs, à prendre un grand local. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Donc, apprendre un grand local. Et une fois que vous prenez un grand local, vous avez de fortes chances que le taux de roulement sera régulier. Parce que, avec cette diversité de coiffeurs autour de vous, vous ne pouvez pas manquer de clientèle. Et surtout que vous n'allez pas manquer de payer le loyer. Parce que vous n'êtes pas une seule personne à payer le loyer, vous êtes plusieurs personnes à payer le loyer. C'est comme ça qu'on maximise. Ça, c'est une très belle idée que je trouve que le propriétaire de ce salon a eu en travaillant avec d'autres personnes. Donc, comme quoi, l'adage qui dit l'union fait la force, peut-être seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, d'ici quelques années, ils pourront ouvrir autant de salons de coiffure comme ça dans la ville de Québec. Et c'est comme cela qu'ils pourront faire la différence dans leur quotidien. Et surtout dans le quotidien des gens comme moi, comme vous, qui voudraient ressembler à ceci et qui voudraient vraiment passer crème devant votre clientèle cible. Je dédie cette chanson à tous les immigrants, à tous ceux et celles qui ont bataillé fort pour percer. Marine Dame, Oudon, exilé durant des années. Il a bravement bataillé. Loin de sa famille, les amis, les ennemis. Dans l'eau froid d'hiver, c'était vénère. C'était vénère. Oh yeah. Regarde qui sort, il faut que ça sort. Amaru, Ataïsina. Très beau, hein? Merci Nasri. Merci. Donc comme je disais, voilà pourquoi vous devez, pour ceux qui aiment la coiffure, vous lancer dans un tel business. Parce que c'est très rentable. C'est très rentable, surtout lorsque vous avez cette stratégie que je viens de vous décrire là. Je vous présente le propriétaire donc, Yannick. Yannick. Munanguliano.